Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je n'ai pas du tout fait d'intro de cette vidéo. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et là, comme vous le voyez, on était début avril. Et c'était le moment de la mise en vente des calendriers Bulle Bizarre. Et comme l'an dernier, ils sont partis, je crois, en moins de 10 minutes. Cette année, les quantités avaient été doublées. Mais voilà, j'étais prête. Et comme vous le voyez, j'ai eu mon calendrier. Oh là, euh, je reviens. Je sais que j'ai commencé ce vlog il y a peut-être 15 jours. Je sais même pas si je vais retrouver ce rush. En tout cas, si je le retrouve pas, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Noémie et ici on parle tricot, crochet, mais pas que. Et ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé, donc j'ai ramené mes petits encours du moment pour pouvoir vous en parler. Je sais pas comment mettre mes cheveux, j'essaie un nouveau truc, mais je ne suis pas convaincue. On s'en fiche. Alors, j'ai acheté des laines, donc c'est des petits cakes comme ça que j'ai trouvé en friperie. Et j'ai bien envie de faire des projets que je vais vendre avec des laines, je sais pas si on peut dire upcyclées, du coup. Mais voilà, j'ai fait une petite balaclava comme ça que j'aime beaucoup. Et donc, il me reste deux petits cakes. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Comme j'ai beaucoup aimé tricoter cette balaclava et que j'avais une laine dégradée, donc qui partait du rose clair et qui finit dans un jaune comme ça. Je me suis dit que j'allais faire une deuxième balaclava, donc celle-là pas du tout bloquée, et donc celle-là c'est du jersey, donc elle paraît un peu plus petite, mais c'est quasiment les mêmes dimensions. Je pensais que le dégradé serait un peu plus doux, mais pas du tout. Donc je trouve ça un peu brutal là-haut, mais sur le reste, j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà fait les côtes du devant, il faut que je rentre mes fils et je suis en train de faire les côtes en bas. J'aurais aimé que les côtes du bas resserrent un petit peu comme sur la... On a changé de décor puisque entre-temps, mon mec s'est levé et que quand il est en train de bosser, son clavier fait un boucan d'enfer. Donc voilà, j'étais en train de dire que j'aurais voulu que les côtes soient plus resserrées là en bas. Malheureusement, j'ai tricoté en... J'avais une aiguille en 3,5 et l'autre en 3, puisque quand je tricote du jersey, j'ai toujours un côté qui est très détendu par rapport à l'autre. Et pour une balaclava, je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de trou, que ce soit pas déjaugé. Mais ce qui fait que j'ai pas d'aiguille plus petite que du 3 sur un câble assez long, puisqu'en dessous de 3, moi j'ai des mini circulaires pour les chaussettes. Donc je me dis que c'est pas grave, je le fais en 3 et ça fera à mettre sous une veste ou un gros pull ou peu importe. Donc comme là j'avais un dégradé, donc là-bas c'était jaune et ça partait en orange. Pareil là c'est rose et je vais faire encore un tout petit peu en orange pour que ça rappelle le devant de la capuche. Comme je suis dans un mood vraiment balaclava à fond, j'ai commencé une autre. Je sais pas si on va bien voir, mais en fait j'ai du coup une... Tout est emmêlé du coup. J'ai une pelote comme ça de chez Zeman en... Je sais pas si on dit du coup beige foncé ou marron clair. Et j'ai une deuxième pelote du coup que j'avais trouvée aussi en friperie. C'est de la Bergère de France et il y a de l'alpaga dedans. Et ce que je trouvais sympa, c'était vraiment qu'on avait des petites touches de bleu, de marron, il y a un peu de rouge, de jaune. Ce qui fait que ça donne un peu de peps du coup à la couleur. Donc voilà, je continue encore une énième balaclava. Mais j'ai pas fait que ça, puisque on parlait avec ma maman de projets qu'on pourrait éventuellement vendre, puisque ma maman tricote aussi. Et on s'est dit que j'allais faire un test. Donc ça sera une écharpe, donc là je tricote sur des aiguilles droites, mais qui sera vraiment en triangle en long, qu'on pourra mettre du coup soit devant et le côté ça sera assez large pour revenir et faire un petit nœud en dessous, ou le mettre vraiment en mode châle, derrière sur les épaules et pouvoir le fermer devant comme une petite mamie. Mais donc ça avance tout doucement. Pareil, c'est une laine de chez Zeman qui avait pendant la période de Noël. Donc je me dis que j'allais tester justement le format avec celui-là. Et en plus, je pense pas qu'on va bien voir à l'écran. Mais comme je fais les augmentations
il y a une petite... je sais pas, bref, ça donne un petit détail que j'aime beaucoup. Et dernier projet que j'ai fini, mais où j'ai pas rentré les fils. Cette fois-ci, c'est un projet pour moi, donc qui ne sera pas à vendre. J'ai suivi un tuto YouTube, hein, si jamais vous posez la question. J'ai pas encore le niveau d'improvisation au crochet comme je peux l'avoir au tricot. J'ai encore toutes mes pelotes, j'ai rien coupé, j'ai pas rentré de fil, donc j'espère que je ne vais rien défaire. Mais ça va être un petit top d'été, donc à nouer derrière la nuque. Et il y a un, je sais pas, moi j'appelle ça un grillage, qu'on pourra nouer derrière avec ce cordon là, qui est à nouer en mode corsage dans le dos. Sur le tuto ça rendait trop bien. On est loin de pouvoir porter ça parce que déjà pour l'instant il fait encore assez frais dehors, mais voilà, j'espère que cet été je pourrai le porter. Je disais à mon chéri, je sais pas parce que ça reste quand même très osé, puisque du coup il y a juste vraiment les coques pour la poitrine et en dessous c'est du grillage, hein. Voilà, mais je me dis porter avec une jupe genre cintrée très haute, ça peut faire style. J'ai une vision, si ça se trouve ça va être une vision de merde, mais c'est pas grave. Et dernière chose je voulais vous parler avant de vous laisser, parce qu'on a un petit peu fait le tour des projets en cours pour le moment, c'est que j'avais refait des anneaux marqueurs. Je prends celui-là, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc celui-là est avec des petits chiens, on a une version avec des bouteilles d'alcool, donc de vin, on a la version avec des cocktails. J'ai aussi plein de petits poissons comme ça, donc qui sont vraiment plus épais que les anneaux marqueurs qu'on a l'habitude de voir. Et qui seront du coup dans le drop, j'ai regroupé printemps et été puisque j'ai pris la décision assez tard de me relancer là-dedans. Je pense qu'il y aura encore 2 drops cette année. Un au mois de septembre je pense, qui sera sur le thème Halloween-automne. Et un au mois de novembre sur le thème d'hiver et de Noël, ma passion. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai acheté 2 calendriers de l'Avent cette année. Voilà, vu que j'avais un peu de moyens, je me suis dit j'aimerais me faire plaisir puisque j'ai acheté beaucoup de laine pour ceux qui me suivent depuis un moment de chez Zeman. Donc la plupart c'est juste de l'acrylique. Et pour commencer, elles sont vraiment bien parce qu'elles sont à 1€ et quelques les pelotes. On a 100 grammes dessus pour 240 mètres. Donc elles sont cool, mais j'ai aussi envie de tricoter des plus belles laines et de soutenir aussi des teinturières, des gens qui prennent vraiment le temps de faire le mélange, de teindre à la main et tout. Donc j'ai commandé celui des laines de demain sur le thème de Diddle. Voilà, Diddle c'est toute mon enfance, donc j'étais obligée, avant même de voir le mood board en fait, j'avais décidé de le prendre parce que je me suis dit, voilà, peut-être qu'il y aura des couleurs où j'aurai pas la vision, parce que certaines couleurs ont l'air assez flashy dans les verts ou dans les roses. Et moi je suis quelqu'un qui porte assez peu de couleurs vives, je suis assez... et je tends de plus en plus vers ça, je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais du noir, du marron, du beige, enfin vraiment des choses qui vont avec tout. Je suis pas du tout... Enfin, voilà. Celui-là, c'est un peu ma limite de couleur, quoi. Et si je le porte, ça va être avec une jupe noire ou grise, mais pas avec autre chose. Et le deuxième, j'ai réussi à avoir le calendrier de Bulbe Bizarre. Voilà, je n'y croyais pas du tout, étant donné que l'an dernier, je crois que les stocks sont partis en moins de 10 minutes. Là, j'avais quand même surveillé une fois que j'avais mon calendrier pour voir combien de temps durait la vente. Et en moins d'1 heure, malgré le fait qu'elle ait doublé les stocks, c'est fini. Mais j'y vois beaucoup de monde vraiment aimer Adventureland. Enfin, j'essaierai de vous mettre les photos là si j'y pense. Moi, je l'ai pris principalement pour la pochette de Main Street à Noël. Voilà. Parce que j'ai 5 ans et que Noël, ben, je kiffe cette période, je kiffe tout ce qui est en lien avec Noël. J'ai vu que The Woolen Skin, je crois, pardon pour ma prononciation merdique, on a un ou va en sortir un sur le thème de casse-noisette. Et j'avoue que la DA assez fan aussi. Donc je croise les doigts pour avoir les moyens parce que ça sort, je crois, fin mai, 20 mai, je suis pas sûre. Et je disais à mon chéri qu'il y en avait d'autres que j'aurais aimé acheter, mais au bout d'un moment, il faut se calmer sur les finances. Il y en a un sur le thème de Bridgerton, et ça, je crois que c'est Wisteria Laine qui le fait. Et je crois que c'est
petite potion qui devait en sortir un ou qui doit en sortir un sur le thème de Pocahontas. Et là j'ai hâte aussi parce que je me dis la DA elle doit être incroyable. Voilà, dans le meilleur des mondes, j'arrive à avoir 5 calendriers cette année et je pète un plomb dans mon cerveau. Et donc potentiellement je fais des vlogmas sur le thème du tricot, de l'ouverture des calendriers, parce que je me dis que si déjà j'ai craqué mon slip et acheté autant de trucs, autant vous le partager. Mais voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Ah oui, je ne vous ai pas dit, le drop normalement c'est le 5 mai pour les anneaux marqueurs. Et il y aura aussi normalement des sacs à projet, puisque j'ai motivé ma tante qui est bien meilleure que moi en couture pour m'aider à en faire. Donc je pense qu'il y aura des pochettes et des sacs à projet qu'on pourra vendre à ce moment-là. Voilà. Ceci étant dit, je vous retrouve demain ou dans un autre jour en espérant que je vous reprenne avant des semaines et que je puisse faire un petit vlog peut-être sur le mois d'avril. Je sais pas, on verra. On est lundi 27, ça fait quasiment 15 jours, je crois que je vous ai pas parlé. J'ai vraiment du mal en ce moment à vous prendre régulièrement et à pas vous parler. Parce que j'ai l'impression de ne rien faire d'intéressant. Mais mine de rien, j'ai quand même avancé dans le précédent rush. J'étais en train de tricoter la balaclava. Et donc voilà le résultat. J'ai fait du coup les côtes plus longues que prévu parce que j'ai commencé avec la partie rose, enfin violette. Et je me suis dit, je vais pas garder juste un peu de fil parce que c'est un fil dont je ne saurais pas dire la matière, mais qui n'est pas une matière que je tricote d'habitude. Donc je me suis dit, je peux pas le mettre dans un projet quelconque. Et j'avais déjà fait du coup les côtes au niveau du visage. En fait, ce que je fais toujours, c'est que je fais la partie haute, je descends, je fais un tout petit peu de côte là en bas pour que ça tienne, je relève les mailles au niveau du visage, je tricote le visage en même temps que le cou pour être sûre d'avoir assez de fils, puisque comme souvent je tricote avec des fils que je récupère, que ce soit dans des friperies ou autres, pour vraiment être dans l'upcycling total, je sais jamais quelle longueur de fil il y a, puisqu'il y a plus d'étiquette en général. Et donc j'ai continué, je suis arrivée à peu près là, je me suis dit je vais pas garder juste cette partie là de fil parce que je ne pourrais absolument rien en faire. Donc je me suis dit que j'allais faire la même quantité d'orange que de rose. La caméra on a l'impression qu'il y en a un peu plus, mais il y a le même nombre. Et voilà, comme ça j'ai utilisé quasiment toute ma pelote. Donc voilà pour le projet terminé. Je ne sais pas si j'avais déjà commencé ou pas ce projet, parce que j'ai l'impression que ça fait un siècle que je suis dessus, j'avoue ça m'a saoulée. C'est une écharpe slash châle, est-ce qu'on peut le mettre aussi? Voilà, moi j'aime bien mettre en général une petite bague pour faire tenir. Donc là il y a les cheveux, ça rend pas super bien, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu. Et sinon on peut aussi le mettre comme ça par devant. Ça fait un peu cowboy Lucky Luke, mais voilà, ça peut le faire aussi. Donc pareil, j'avais de la laine, mais là elle se voit pas, si là on voit un peu, qui brillait, que ma maman avait trouvé pour Noël et puis finalement qu'elle n'a pas utilisé, donc elle me l'a donné. Mais voilà pour les projets terminés depuis qu'on s'est parlé, puisque oui, il me semble, mais je voudrais vous la remontrer, que cette balaclava là, je l'avais déjà terminée. J'ai un petit peu continué, c'est pas perdre de fil, celle-là, mais pas tant que ça en fait, puisque finalement quand j'étais en déplacement chez ma maman ou des choses comme ça, j'emmenais celui-là pour pouvoir avancer dessus. Donc cette balaclava n'avance pas vraiment, mais je compte bien la finir prochainement. J'ai aussi commencé, alors vous allez rien voir, mais je vais quand même vous le montrer. C'est le même fil que j'avais utilisé pour la genre de petite brassière, que j'ai d'ailleurs terminé, je sais pas si vous vous souvenez, avec vraiment le devant en triangle et derrière en corsage. Je l'ai terminé, mais il est déjà dans mon placard et mon chéri est en train de dormir, donc je ne vais pas le chercher. Si j'y pense au montage, je vous mettrai une photo portée. Et donc c'est exactement la même laine, puisque j'ai encore quelques petites pelotes. Donc j'ai cette grosse là et j'ai plein de petites boulettes comme ça. Pareil que c'est des restes que ma tante m'a donné
Donc, aucune idée de la quantité, de l'épaisseur, rien du tout. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de la mignonnerie des... Voilà, des embouts, trop mignon. Et donc j'ai commencé les côtes pour faire un genre de dos nu. J'ai vu ça sur une vidéo, mais alors je ne saurais plus le nom de la personne, ni le nom du patron, mais peut-être que je vais le retrouver. Mais en tout cas, on fait des côtes. Après, on tricote en jersey. Et puis après, c'est vraiment la partie du haut. En fait, ça ressemble un peu à ça, puisque je voulais faire un truc de ce style. Ça ressemble à ça, mais c'est plus long et c'est en une seule partie. C'est comme si là, c'était attaché. Mais... Attendez, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, donc c'est comme si la partie du dos, elle était plus longue avec des côtes. Et que devant, ça allait faire un rendu comme ça qu'on pourrait attacher derrière. Je fais la taille 2, ça me paraît... voilà. Je sais que les côtes c'est élastique, mais ça me paraît bizarre de rentrer mon corps là-dedans. Donc je me questionnais hier en me disant est-ce que j'arrête Pour l'instant je continue, mais croyez-moi que si je rentre pas dedans, j'ai le seum. Et dernier projet que j'ai commencé je crois, avec le retour du beau temps. Et j'ai repris le crochet, donc avec ce fil là, qui est du fil coton. J'ai l'étiquette qui traîne là. Qui est du fil coton 250 mètres pour 100 grammes, qui se tricote du coup en 3,5-4 et qui se crochette en 2,5. Donc autant vous dire que c'est méga long. Et c'est censé faire un effet comme ça quand on le tricote. Le truc c'est que comme c'est du 100% coton, j'ai pas trouvé de patron, donc dites-moi si je me suis trompée, mais de tricot 100% coton, parce que souvent on nous dit oui, comme c'est pas élastique, c'est pas conseillé. D'accord, mais je fais quoi moi avec mes pelotes de coton? Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est juste une bande comme ça, que je vais bien évidemment prolonger quand j'aurai la motivation. J'ai des poils de chien dessus. Donc voilà le rendu. Au début j'étais un peu sceptique en me disant j'aime, j'aime pas. Alors clairement c'est particulier. Donc je vais le mettre soit avec un jean, une jupe en jean, une jupe noire, une jupe grise. Parce que vraiment, imaginez-vous que ça va être tout le corps comme ça. Donc ça va être, je sais pas si j'arrive à montrer, un haut que je vais faire comme ça. Donc je vais vraiment faire tout le tour du corps. Et après je rajouterai des bretelles, en espérant que le fait que ce soit du coton, ça soit un peu élastique quand même. Parce que le problème, c'est que... Je sais pas si on voit, mais ça reste quand même un peu ajouré. Là, je crochette en 2. J'avais commencé à crocheter en 2,5 que j'ai défait parce que je crois que c'est trop ajouré. Et comme je sais pas le tissu s'il va se détendre ou pas, j'ai pas envie de crocheter un truc et finalement de pas pouvoir le mettre parce qu'il est complètement transparent au niveau de la poitrine. Mais le drapé est pas foufou quand même, je trouve ça un peu compact. Donc on verra. Si jamais il me va pas, je sais pas ce que j'en ferai, puisque je trouve qu'au crochet c'est un peu compliqué avec ce genre de fil, puisque je sais pas si vous allez voir là. Je sais pas si j'arrive à montrer. Mais en gros, en fait, le fil il se dédouble par endroits. Donc ce qui fait que si je détricote, je sais pas si je pourrais en refaire quelque chose après ou si ça sera perdu. Je me dis bon, au pire ça fera une... Je le plie juste en 2, je fais pas de bretelles. Pardon. Je ferai une pochette pour ordinateur ou un truc comme ça. Mais donc voilà un petit peu pour le bilan des choses que j'ai tricotées et crochetées. En ce moment je crochette et je tricote un peu moins puisque pas mal de boulot. Mais je regarde là parce que j'ai ma laine. J'aime bien. Je trouve que ça me détend de regarder mes laines. Mais voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Besoin de vos conseils. J'ai de la laine qui est 63% coton et 37% acrylique. Là j'ai 50 grammes et après j'ai quelques mini restes comme ça. Mais je n'ai absolument aucune idée de quoi en faire et c'est pas le seul fil un peu genre cotonneux. Bref, vous avez compris. J'ai aussi un bleu comme ça avec du vert et tout, mais pareil, aucune idée de l'épaisseur, de la quantité. Donc si vous avez des idées de choses que je peux faire en coton, dites-le moi en commentaire.
Et des choses du coup, j'espère que le bruit s'entendra pas trop. Des choses, je sais plus ce que je voulais dire. Si c'est des vêtements, éventuellement qu'on commence par le haut et qu'on descend, comme ça, si j'ai pas assez de fil, au pire ça fait un truc plus court que ce qui était prévu. Mais j'ai pas envie de commencer par les côtes, monter, arriver au milieu de la poitrine, me rendre compte que j'ai pas assez de fil, ça va m'énerver. Donc je vous laisse mettre un petit commentaire. Je suis en pleine session couture. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce vlog ou pas, sinon ça fera la mémé qui se répète. Mais j'avais envie de proposer des sacs à projet en plus des anneaux marqueurs. Donc là je suis en train de galérer. J'ai cousu ce qui va être une mini anse pour mon sac, que j'ai pas du tout fini de coudre parce que je viens de me rappeler qu'il fallait que je foute la anse dedans. Et ça va être un tissu comme ça, blanc et jaune à carreaux. Donc ça va être un format sac à projet chaussette, ou en tout cas mini projet, ou vraiment au tout début de vos projets. Donc il est loin d'être fini, mais ça sera quelque chose comme ça. Je me suis basée sur le format de pochette qu'on avait reçu de Stitch & Bee dans le calendrier de l'Avent d'Halloween que j'avais adoré. Et effectivement, c'était le format parfait pour mettre des chaussettes dedans. Donc, je me suis dit que j'allais me mettre à la couture. Je vous ai pas filmé, mais on a fait une petite session couture avec ma tante la semaine dernière. Et ça m'a donné confiance parce que j'ai eu pas mal de problèmes. Je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, mais la machine, je pense que ça fait 10 ans que je l'ai achetée. Donc, c'est vraiment une... Moi, j'appelle ça une machine pour enfants, ou un jouet pour enfants. Mais c'est une Lumix 12 que j'avais trouvé sur le site de vente privée, il me semble, à une époque. Et je suis le genre de personne à absolument jamais lire les modes d'emploi. Je pense que j'ai dû le jeter entre temps, un jour où j'ai dû la ranger. Voilà. J'avais réussi à faire un petit chouchou, mais je crois qu'il est dans un des cartons parce que c'est un chouchou sur le thème de Noël. Et moi, mes accessoires en général, quand c'est des accessoires à thème, je les range dans le carton de la décoration de saison, parce que j'aime pas avoir par exemple plein de chouchous, plein de pinces, plein de boucles d'oreilles qui traînent, alors que je les mets pas forcément hors saison. Mais je crois que c'est le seul projet que j'ai vraiment fini, un chouchou. Voilà, on en est à ce niveau-là. Mais je me suis dit, voilà, j'adore le tricot, j'adore la couture. Il y a un oiseau qui fait un bruit bizarre sur mon Velux. Et que j'avais envie de me mettre à la couture, notamment parce que j'avais envie de me coudre un pantalon assez large pour le printemps-été, on va dire. Parce que j'ai toujours du mal à trouver ce que je veux. Je fais 1m70 et souvent ils sont pas assez longs. Et c'est un truc que je déteste quand on dirait que je vais cueillir des fraises avec la longueur de mes pantalons. Donc je me suis dit peut-être que si je maîtrise un minimum ma machine, je peux faire quelque chose de très simple, donc vraiment avec les jambes droites, limite pas de poche. J'ai toujours peur qu'il y ait un oiseau qui rentre. Limite pas de poche, mais vraiment un truc avec un élastique à la taille et fin de l'histoire. Et donc je me suis dit que fallait bien commencer par quelque chose de plus facile. Et donc je me suis dit, allez c'est parti, on va faire des sacs à projet. Ça va être des sacs à projet plutôt simples, ou en tout cas pour le lancement de printemps, puisque là on est le 27 ou le 28 avril. Pour rappel, cette vidéo sera déjà sortie, mais du coup pour rappel, le 5 mai du coup je fais mon petit drop d'anneaux marqueurs du coup et de sacs à projet. Je pense que pour ce drop là, ça sera vraiment des sacs à projet très simples. Vraiment juste en mode pochette avec sur certains des anses pour pouvoir les emmener dehors et tricoter quand on se balade. Et d'autres vraiment sans anse, un peu dans ce style là avec un fermoir. Donc il y en aura où on pourra fermer juste comme ça d'un côté. Je pense qu'il y en aura où je vais laisser ouvert de ce côté aussi et pouvoir vraiment le
serré, tiré des deux côtés. Je sais pas si c'est un nom ou pas. Mais voilà, j'avance doucement. Là, ça fait genre un quart d'heure que je me bats avec ma lanière. Hein. Lanière qui fait cette taille-là, que j'ai toujours pas fini de sortir. Le milieu est là. Hein. Pour vous donner une idée du temps que ça me prend. Donc j'ai conscience que en plus je les vendrai pas super cher parce que il y en a qui vont avoir des défauts forcément puisque je débute la couture, mais j'avais envie de partager ça avec vous puisque je me dis que ça peut être cool pour certaines personnes d'avoir des petits sacs à projet pour leur tricot, leur crochet. Donc je vais continuer à me battre avec ma lanière et je vous retrouve plus tard. J'aimerais finir ça aujourd'hui, sachant qu'il est 15 h et que dans moins d'1 heure, il faut que j'aille promener mon chien. Donc peut-être que je suis un peu optimiste, mais ça va le faire. J'ai pas fini de rentrer mes petits fils, mais j'ai fini de me battre avec la anse. Et voilà le résultat. Donc comme je disais, c'est la première pochette, elle n'est pas parfaite. Ayez la vision s'il vous plaît. Donc ça, c'est ma petite pochette. Je vais passer ce cordon là du coup dedans pour le fermer et avec du coup la petite anse pour pouvoir le promener. Voilà, je suis trop contente. Je sais pas si je l'ai dit, mais ça, tout comme les laines ou en tout cas le fil dans lesquels je vendrai, puisque là du coup c'est l'été donc il y a un peu moins de choses en tricot à vendre, mais en tout cas en automne, je recommencerai à vendre des bonnets vintage, notamment qui avaient bien marché l'an dernier. Ça sera uniquement avec des fils du coup ou des tissus upcyclés que j'aurais trouvé en friperie, chez Espoir ou des choses comme ça. Parce que j'ai vraiment envie que ma petite marque, si elle se développe, ce soit vraiment des secondes vies, j'ai envie de dire. Et pas juste... Oula, restez avec moi. Et pas juste j'achète des choses en mercerie. Alors peut-être qu'il y en aura et ce sera marqué du coup dans la description du produit sur le site. En mode trouvé en mercerie si vraiment il y a des tissus à thème particulier sur lesquels j'ai des coups de cœur et que je ne trouve pas ailleurs. Mais sinon par exemple ça c'était une tête d'oreiller à la base. Il y aura 2 pochettes de cette couleur là. Et voilà donc il y aura un peu tout. Je sais pas si je vous... Non je vous l'ai pas dit. Mais donc il y aura celui-là. J'ai un tissu aussi avec des bébés animaux. Donc on a des bébés lions, des zèbres, des girafes, des éléphants. Et ça du coup c'est un morceau de Draus que j'ai trouvé pareil en mercerie. Pas en mercerie du coup mais chez Espoir. On a pareil celui-là qui est un Draus mais où il y a des défauts en fait. Donc soit il y a des trous dedans, soit il y a... des taches ou des choses comme ça, donc on ne peut pas réutiliser tel quel et donc je leur donne une petite seconde vie. On a cette tête d'oreiller là, alors on l'a déjà pas mal découpé pour faire des tests avec ma tante, mais on avait une jolie broderie comme ça à un moment dessus. Et le reste des couleurs, je ne vous les montre pas puisque c'est déjà des tissus que j'ai trouvés pour le drop d'automne, j'ai trop hâte. Là je suis contente de les faire pour cet été, mais si ça fait un moment que vous me suivez, vous connaissez mon amour pour l'automne-hiver. Donc voilà, je vais aller rentrer mes fils, rentrer mon cordon et à plus tard. Je vous prends rapidement parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo. Donc je ne suis absolument pas coiffée, ne m'en tenez par ailleurs. Mais je me suis rendu compte pendant le montage du coup que je n'ai pas fini ma vidéo d'hier. Où je vous parlais de ma pochette. Donc voilà le résultat. Ça donne ça, on pourra du coup resserrer la pochette grâce au cordon qui est là. On a la petite anse pour la mettre autour du poignet et pouvoir se promener avec. Donc il y a quelques petites imperfections, forcément c'était la première, mais je suis franchement plutôt contente du résultat. Je montrerai à ma tante pour avoir son avis. En fait je le montrerai à plusieurs personnes je pense pour avoir les avis en disant bah voilà qu'est-ce que vous verriez à améliorer et tout ça. Mais je pense que je la mettrai quand même au drop du coup de la semaine prochaine, mais vraiment en précisant première pochette, les imparfaits, il y a le chien en train de jouer derrière donc j'espère que vous n'entendez pas trop. Mais voilà, je voulais juste vous montrer le petit résultat avant de clôturer ce vlog. Donc on est mercredi 29, je pense pas que je vous reparle encore
ce mois-ci, mais il y a moyen que aujourd'hui, demain, en tout cas quand je reprends le tricot, je vous parle un peu plus. Pour l'instant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça aide fortement à la croissance de la chaîne et vous serez des petits cœurs si vous faites ça. Et sur ce, à bientôt!